Ok, bonjour tout le monde. Donc vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Donc c'est la vidéo où je vais tester le Phoenix Pro de la marque Pirate Metal Detector, donc une marque bulgare. Donc ici c'est le détecteur que j'ai gagné au rallye, un petit rallye VIP, hein, à voir dans la vidéo. Je mets la fiche juste là. Voilà, donc on a le Phoenix Pro, donc celui-ci c'est un détecteur à 352 €. Il y a le Phoenix normal aussi qui est à 275. Donc ici c'est un détecteur très sobre, il est tout noir, quelques surpiqûres en rouge, enfin voilà. Alors il est équipé d'un disque WD-11, donc c'est un disque elliptique, il a l'air performant, comme ça à vue de pif. Alors, je l'ai déjà démarré un petit peu la machine pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et contrairement aux équivalences, donc je dirais le Garrett 300i, le Technetics Eurotech Pro, tout ça, il n'y a pas de programme préenregistré. On est vraiment sur un détecteur qui se veut plus professionnel. Donc, on a juste un réglage discrimination, un réglage d'effet de sol, le volume fer, le volume global. Voilà, et donc c'est relativement bien fait. Donc on va tester ça dans les champs. Écoutez, tout de suite, dès que le temps le permet, je vais m'équiper et je vais aller dans les champs et je vais vous montrer ça en direct. Je prendrai différentes cibles et je vous montrerai comment il fonctionne simplement, quoi. Et après, je vous donnerai mes impressions par rapport à ce détecteur. Donc ici, il pèse 1,3 kg. Donc ça peut paraître lourd, mais ils ont mis ici, donc c'est ici qu'on a l'audio et les batteries. Donc c'est des espèces de petites piles lithium, donc qui se rechargent par ici avec avec un transfo. Donc on change pas de pile. Et le fait que justement la batterie soit là, ça équilibre bien le détecteur, on le tient bien en main et il y a assez de poids sur l'avant-bras pour justement qu'il n'y ait pas trop de mouvement, etc. Quand on balaye, quoi. Donc c'est relativement bien pensé. Donc il y a toujours la petite sangle pour caler. Bon, moi personnellement j'utilise pas ça. Et voilà, dans l'ensemble, ça a l'air d'être une bonne machine, donc je vais me préparer et aller dans les champs et je vous reprends tout de suite, hein. Allez, à tout de suite. Et ben voilà, hein, nous allons dans les champs pour tester le Phoenix Pro. On va voir un peu ce que ça donne, hein. Donc un terrain bien minéralisé. Voilà, on va le mettre dans ses retranchements, on va voir ce qu'il vaut réellement, hein, avec du 14 kHz. Allez, je reprends la première trouvaille. Ok, je le prends pour mon premier son avec le Phoenix, hein. Donc vous voyez ici, si on voit quelque chose à l'écran, on a la barre du 0 qui est là au milieu, jusque plus 90 et moins 90. Donc là c'est vraiment la zone ferreuse, et là c'est la zone des beaux sons. Donc ici, là. Donc ici c'est un son très clair. 68, 76, donc on va tester ça, hein. Donc, ce qu'il est. Ok, je mets sur pause. Ok, donc j'ai sorti le son, donc on peut voir c'est une merdouille, hein, c'est une capsule. Du coup relativement très précis, rien à dire, quoi. Le son sonne très très bien. Ici il n'y a pas de programme
préenregistré comme sur un Garrett où il n'y a pas de programme plage, programme ci, programme ça. Non, c'est vraiment, on choisit sa discrimination, son volume, le volume fer, le retour de sol, l'effet de sol, et puis voilà, on se débrouille quoi. Donc je vais continuer, voir un peu comment sonnent les monnaies, et si j'en trouve évidemment. Et voilà, allez, à tout de suite. Alors voilà, je viens de prendre donc, un petit son très clair à 75, donc au niveau précision, rien à dire. Le disque est vraiment très très précis. Il y a peut-être juste le poids du détecteur qui est un peu encombrant, voilà, il fait 1,3 kg. Maintenant, ils ont mis la batterie en dessous du coude, donc ça fait un peu contrepoids, c'est sympa pour atténuer un peu le poids du disque. Et donc ici, regardez, hop, vous voyez la taille du trou par rapport à ma main, donc c'est vraiment un tout petit trou. Et la monnaie, je l'ai trouvée, elle était centrée en plein milieu, quoi. Donc précision au top, rien à dire, quoi. C'est une très bonne machine, ça marche très très bien. On va voir s'il y a quelque chose à identifier sur cette monnaie. Et non, je pense que c'est une belle petite Savo. Ah une petite Savo, pour commencer. Très bien, non. Super bonne précision. Le Pirate Phoenix Pro va très très bien. Allez, je continue. Alors, parlons du son. Donc moi je travaille avec le casque parce que sinon c'est trop prise de tête. De toute façon, voilà, ça c'est pas propre au Phoenix. C'est tous les détecteurs sans casque, c'est un son atroce. Et ici, voilà, et avec le casque, ce qui est bien, c'est que voilà, on peut régler le volume, donc c'est pas trop prise de tête. Maintenant, mes impressions par rapport au Deus, quand on travaille avec un Deus avec un GMP, on a l'habitude d'avoir beaucoup de retours de sol. Voilà, c'est un son très chantant et tout ça. Et ici, c'est plus basique comme son, mais en mettant la discrimination à 0, le volume fer à 1, le volume global à 9 ou à 10, on règle un peu sa sensibilité, tout ça comme on le souhaite en fonction avec le terrain. On arrive à bien distinguer les cibles, et il est quand même très très précis. Regardez, pareil, voilà, c'est une merdouille, mais techniquement, voilà, c'est sorti du premier coup, donc au centre de la motte, donc ça prouve la précision du détecteur, quoi. Donc, première impression très bonne. Voilà, ici techniquement, il me fait un peu penser au programme Pitch. Ça reste souvent sur les mêmes tons. Il faut être attentif un petit peu à l'indice et tout ça, mais non, il y a vraiment moyen que ce détecteur, jusqu'à présent, il va très très bien. Allez, sur ce, je continue. Bon, donc ici, je viens de faire un gros objet en bronze. Ça ressemble un petit peu à une cloche, on dirait. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Enfin voilà, c'est un gros objet en bronze. Et contrairement au Deus, par exemple le Deus là-dessus, il aurait eu un son extrêmement saturé. Voilà, ici on voit plus c'est décoré, ça a l'air sympathique comme petit objet. Donc ici par exemple le Phoenix, il ne sonne pas du tout saturé. Lui en fait il donne le son en fonction du retour de l'alliage. Donc ici on était sur du bronze, donc il m'a mis un retour à plus ou moins 50, 55. Donc c'est totalement différent qu'avec le Deus. Du coup, il faut s'y faire, mais non, il est très précis. Du coup, il n'induit pas en erreur avec les sons saturés et tout ça. Je pense que c'est grâce au fait qu'il soit un peu plus basique, justement, que ce soit un peu plus simple. Enfin, voilà, je suis ravi de ce détecteur. Il va très très bien. Et honnêtement, pour 350 € la machine, je trouve que c'est un très très bon investissement pour quelqu'un qui souhaite commencer dans la détection avec un appareil d'entrée de gamme, au même titre que il y a le Simplex, il y a le Rotec Pro chez Technetics aussi, et il y a pas mal de détecteurs, mais honnêtement, le Phoenix Pro de chez Pirate fonctionne très très bien. Il fait le boulot. Allez, je continue. Bon, c'est peut-être pas le champ le plus facile pour tester un détecteur avec un gros disque. Mais bon, ici, encore une fois, pas déçu du tout. Je vous la montre, elle est là, c'est une petite monnaie encore. Ou peut-être un petit bouton, je ne sais pas, c'est peut-être un petit bouton plat. Ah non, c'est une monnaie trouée, regardez, c'est une monnaie trouée.
On la voit, c'est une 10 centimes. Et en fait, elle était sur la tranche, dans les racines qui sont là. Voilà, elle est très précis. On n'aurait pas pu ne pas la trouver. Donc très bien. Très bien, rien à dire. Allez, je continue. Alors, je vous reprends. Donc, c'est très bien. En fait, là, je fais une cible vraiment à ras de terre, hein, comme on dit. Donc, ici, le détecteur, comme la plupart de ses concurrents directs et des gammes plus hautes, il a le double son. Donc, quand on est vraiment sur une cible qui est quasi extérieure, donc regardez ici, on la voit, regardez, c'est une queue de poisson de boucle. Vous voyez? Hop là. Et ça, c'est voilà, c'est impossible de se tromper. Maintenant, comme je vous ai dit, l'indice, ça n'a rien à voir avec par exemple un Deus ou un Technetix Eurotech Pro où l'indice va monter en conductivité en fonction de l'alliage. Ici, voilà, par exemple, c'est une petite trouvaille en bronze. Ça sonne à 45. Donc il faut vraiment s'y attarder, il faut regarder un petit peu. Et non, ça va, faut s'y faire, c'est tout. C'est un peu comme le programme pitch, comme j'avais dit. On a tous les sons qui reviennent, on entend bien les ferreux, on entend bien tout, même le retour de sol, parce que bon, vous voyez ici, au niveau caillasse, on est au maximum. Et malgré tout, non, les sons sont clairs, c'est vraiment nickel. Très content. Allez, je continue. Ok, c'est reparti. Donc, de nouveau, la précision impressionne, parce que la plupart des cibles en fait sont sorties du premier coup. Hein. Il est relativement très précis. Hein. Regardez, je fais un petit bouton. Ah, on les connaît ceux-là. Hein. Un petit bouton prusse. Voilà. Encore un. Ouais, la tâche est derrière, un peu pliée. Ah, c'est une découverte quand même, hein. Ça fait plaisir. Non, je suis vraiment épaté par cette machine. Niveau précision et tout, c'est top. Il prend tous les sons, malgré qu'on est sur un terrain extrêmement minéralisé avec tous les pieds de maïs et tout. J'ai aucun problème pour détecter. C'est une machine qui va très bien. D'ailleurs, je vais faire toute la sortie aujourd'hui avec cette machine. Je vais même pas aller chercher le Deus. Jusqu'à présent, il va très bien. Allez, sur ce, je continue. Donc ici, j'ai pris un son qui, du coup, est rare. C'est un son qui montait donc 75, donc 75 hein, pour les amis français. Et vu que la plupart des sons sonnent entre 45 et 50, quand on a un son à 75, oui, ça fait plaisir, quoi. Et regardez, et juste là, c'est une petite médaille religieuse et c'est en alu. Je pense qu'elle est en alu. Hein. Oui. Ouais, je pense que c'est vraiment, que c'est de l'alu. Je nettoierai un peu mieux tantôt, mais à mon avis, ouais, on est sur une médaille religieuse en alu qui a l'air encore nickel. Hein. Attendez, je vais mettre en pause 2 secondes pour la nettoyer. Ok, donc regardez, on la connaît celle-là. Hein. C'est bien de l'alu et c'est une petite médaille religieuse pour Saint-Hubert. Hein. On voit bien le saint en train de nourrir le cerf. Et l'autre côté, voilà, hein, elle est légèrement concrétionnée, mais sinon c'est une belle trouvaille. C'est cool. Allez, sur ce, je continue. Ok, donc un petit moment à vide, hein, beaucoup de douilles, etc. Et beaucoup de tout petits fragments aussi de bronze, d'alu, etc. Mais, du coup relativement petits, donc ça prouve un peu encore une fois la précision de cette machine. Et ici je vous prends, c'est pour une petite monnaie, elle est là. Donc elle est pliée, hein, donc à mon avis il n'y a pas grand espoir à tirer quelque chose de cette monnaie. Mais on va voir. Je vais la frotter un petit coup quand même, voir s'il n'y a pas quelque chose qui réapparaît. Bon, pour
pour le moment il n'y a rien qui réapparaît. Donc là, c'est une petite monnaie. Il y a peut-être un peu dans la pliure. Ouais. Écoutez, je la nettoierai à la maison, moi je verrai bien si ça vaut le coup de faire une photo. Allez, je continue. Et voilà donc pour un peu les options. Hein. Donc on a la discrimination, donc moi c'est toujours à 0. Hein. Et puis la force du sol, je mets à 45 parce que sinon c'est beaucoup trop chantant. Donc j'ai mis mon volume à 9, le volume fer à 1. Le ground c'est l'effet de sol, donc celui-là je le laisse en auto et du coup ici il est sur 80 par rapport au sol. Hein. Donc c'est relativement simple hein, comme machine. Quand on veut sortir, voilà, on appuie plusieurs fois sur Enter and Down. Donc ici on a comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, l'indice 0. Donc entre 10 et moins 10, on est sur des feuilles d'alu, des trucs comme ça. Puis dès qu'on monte par ici, on arrive dans les 45-50, c'est plus du cuivre, du bronze. Et puis tout ce qui est objet en alu, style médaille comme tout à l'heure, on est déjà plus dans les 75. Et puis 90, j'imagine c'est pour l'argent, quelque chose comme ça. Hein. Après on a tout le négatif aussi, c'est tout le négatif en ferreux. Donc ouais, c'est relativement facile à utiliser. Et ici on a l'indice, vous voyez c'est moins 72, donc on sait que c'est un ferreux. Et le 0,08V, ça en fait plus le chiffre est petit, plus la cible est profonde. Et plus le chiffre est grand et plus la cible est en surface apparemment. J'ai pu comprendre les explications du détecteur. Voilà, donc pour l'ensemble, c'est relativement simple. Hein, on est vraiment sur une machine basique mais très performante quand même. Voilà. Donc je vais continuer et je vous reprends à la prochaine trouvaille. Hein. Allez, à tout de suite. Seba vient de nous faire une petite 2 centimes CRS. Et moi, pas loin de lui, je fais encore un petit bouton. Hein, regardez. Hop là. Oh c'est encore un bouton prusse. Donc, hop là, hein, on le voit bien. Hein. Ouais, bouton prusse. Encore un. Allez, je continue. Ok. Donc voilà, la sortie se termine pour moi. Hein. Donc je reprends pour un petit son. Regardez ça, c'est une petite monnaie, elle est juste là. C'est des monnaies trouées en zinc, hein, donc les centimes belges en zinc. Et c'est de la merdasse. Généralement, on n'en tire rien de ces monnaies-là, hein. Elles sont dans un état pitoyable, hein, ouais, toutes rongées. Et voilà, donc je vais rentrer jusqu'à la voiture et si je ne refais pas de trouvailles, ma foi, ce sera à la prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, liker, et puis vous pouvez me laisser un petit commentaire, voir si vous voulez que je fasse d'autres sorties avec le Phoenix Pro. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que j'ai pu montrer les meilleures facettes de cette belle machine qu'est le Phoenix Pro. Allez, sur ce, à la prochaine trouvaille ou alors à la prochaine vidéo. Ciao ciao.